Messi passe désormais donc 8 ballons d'or. France Football, Messi est-il le plus grand footballeur de tous les temps? Il n'y a pas débat sur cette question. Vous avez tous répondu oui. Je suis un peu déçu parce que... Non. Ah non? Vous avez tous répondu oui? Non, pour moi, c'est pas le plus grand joueur de tous les temps, tout seul, non. Ah, tout seul? Ah non, pas tout seul. C'est Pelé et lui. On peut pas séparer, pour moi, on peut pas séparer Pelé et Messi. Pelé, Messi, donc déjà vous sortez Maradona. Mais oui, mais je sors Maradona pour des tas de raisons. Ok, mais Pelé, Messi, pourquoi on peut les comparer? Parce que Pelé était le roi, le plus grand joueur de l'histoire du foot, jusqu'au 18 novembre dernier, à peu près pour tout le monde. Sans doute pas pour Eric, sans doute pas pour Johan, mais pour à peu près tout le monde. Depuis le 18 décembre, voilà, exactement. Et donc, effectivement, en remportant enfin la Coupe du Monde, mais Messi, avec tout ce qu'il avait fait en club, il s'est forcément soustrait à la concurrence de tous les autres, et il a rejoint Pelé. Mais pour moi, il a rejoint Pelé. Et je trouve ça déjà fantastique d'avoir deux rois comme ça. Vous êtes le plus âgé sur le plateau, j'ai l'impression. Non, c'est moi. Ah mince, je suis désolé. Donc j'ai vu la coupe. Il était plus âgé que Vincent, qui était très jeune, mais j'ai 3 ans d'écart avec Vincent. Pelé, à chaque fois... Donc celle de 70, je l'ai vue. Non, mais à chaque fois, avec des yeux d'enfant, j'avais 11 ans. Je revois les images de Pelé, j'ai l'impression que la Coupe du Monde 70, les images en couleur, c'est un joueur moderne, un joueur qui peut jouer aujourd'hui. J'ai l'impression que le temps n'a pas de prise entre 70 et... C'est cette impression qui me laisse, en fait. Ah non, mais... Comme Jordan avec le basket. Mais comme il a tout dit sur Pelé. Mais après, Messi... Pourquoi? Parce que je trouve quand même qu'il jouait tous les 3 jours. Au Brésil, on voyait rarement la télévision. On avait quelques matchs, dont l'Ajax, le Bayern, par la suite en noir et blanc avec Michel Drucker qui commentait les matchs. Mais on voyait jamais le Brésil. Lui, il jouait au Brésil, on ne savait pas ce qu'il faisait réellement avant 58, 62. Bon, là, je suis né en 59, mais je ne savais pas. On prenait les mecs de plein fouet comme ça. Putain, on disait, c'est des génies et tout. Mais il devait se ménager, je pense, même s'il a mis 1200 buts. J'ai vu, lui, Messi, dans le football total, moderne, de la vidéo, des datas, la pression économique, sportive, la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, il y a plus de grands joueurs que, même si je respecte, c'est ce que je pense. Moi, des grands joueurs, alors, dans la densité. Je ne parle pas, il y a Cruyff, magnifique, Platini, je pense que, en fait, je parle dans la densité. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu compares d'une époque à l'autre. Alors je pense qu'il faut comparer chacun à l'intérieur de son époque, par rapport aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'entre Pelé et les autres, il y avait le même écart à l'époque qu'entre Messi et les autres cette année. Enfin, c'est sur cette époque-là. Et encore, les fans de Ronaldo vont nous dire, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. N'oublie pas Cristiano, etc. Et tout. Tout le monde voit Messi comme le plus grand joueur du monde. Alors, Vincent avait juste une nuance, non, mais je suis à la table de Pelé. Je suis d'accord avec Vincent sur Messi qui rejoint Pelé le 18 novembre dernier. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il exclut Maradona de tout ça. Parce que même si Maradona, ce n'est pas le palmarès ni de Messi, ni de Pelé, je trouve que Messi, c'est Maradona pour moi en fait. Techniquement, c'est la même chose. C'est cette façon de faire gagner l'équipe toute seule. C'est d'être capable de dribbler toute une équipe comme à la Coupe du Monde. Et je trouve que Maradona s'installe au même niveau que Messi. En plus, il a gagné la Coupe du Monde. Il a fait une autre finale de Coupe du Monde. Il a fait gagner des équipes avec pas grand monde qui l'entourait. Que Naples. Oui. En club, que Naples. Et l'Argentine. Oui, mais en club, vraiment que Naples. Et c'était une époque où tu prenais beaucoup plus de coups, tu pouvais pas jouer ça c'est beaucoup vrai. plus. Pelé aussi. La longévité n'était pas la même qu'aujourd'hui, l'hygiène de vie n'était pas la même. Bon, le concernant, c'est encore autre chose. Mais je trouve que moi, je mettrais Maradona au même niveau que Messi. Moi, franchement, les soupçons de dopage, pour moi, le discréditent. Voilà. Non, mais, les soupçons et la réalité, pour moi, ça me pose un problème. Non, mais libre à toi. Mais après, c'est très personnel. Régis, vous avez invité Diego Maradona dans la conversation. Figurez-vous que ce soir, donc sur le podium, alors qu'il est à son 8e ballon d'or, Lionel Messi, l'Argentin, rend hommage à Diego. Il l'appelle Diego. C'est en plus son anniversaire aujourd'hui. Il aurait eu 63 ans. Écoutez ce que nous dit Léo Messi. Enfin, pour terminer, je voulais remercier Diego. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour lui souhaiter le meilleur, un joueur extraordinaire, avec un talent extraordinaire. Diego, bon anniversaire. Et ce titre et ce trophée, je le partage avec toi et avec tous nos camarades argentins. Alors, on ne sait pas, Lionel Messi évoque spontanément, on va dire, Diego Maradona. Lui aussi est à la table. En fait, je pense que quand on répond à cette question, on doit répondre avec nos émotions aussi. Et moi, quand j'ai reçu le message, pour voir si on pensait que Léo était le plus grand joueur de l'histoire pour nous, en fait, moi, j'ai 2 critères qui sont affrontés dans ma tête. Mes émotions et là où je mets le sportif.
Et là où je mets le sportif, c'est longévité sur le très haut niveau. Et là, effectivement, Messi. Et dans mes émotions à moi, alors Pelé, j'ai pas vu du tout. Donc c'est compliqué pour moi. J'ai vu après, j'ai vu effectivement, c'est un joueur qui avait 50 ans d'avance, et physiquement et techniquement. Et d'ailleurs, tout le monde fait aujourd'hui ce qu'il faisait à l'époque. Enfin, c'est incroyable. On va bachoter, on va raconter, mais on ne va pas le ressentir. Les problèmes des émotions, c'est qu'elles sont inégales selon l'âge que tu as quand tu les vis. Parce qu'on a moins d'émotions à 48, qui est ton âge, Jérôme, qu'on a eu. C'est gentil. J'ai bientôt 51, mais c'est gentil quand même. Ouais, voilà. mais c'est très très gentil. On va aller voir peut-être. Mais dans les émotions, pour Maradona, dans les émotions. Quelqu'un qui était un gamin au moment où Maradona jouait et soulevait la Coupe du Monde en 86. Oui. Maradona, il fait partie de ce club. Il est avec Messi, il est au-dessus de Messi. Moi, c'est comme Jérôme. Pelé, je ne l'ai pas vu, donc j'ai vu des images. Je trouve que c'était exceptionnel, presque un avant-gardiste par rapport à son temps. Mais après, j'ai vu les deux. Messi, Maradona, pour moi, je ne peux pas les dissocier. Maradona, ça a été plus court, on est d'accord. Oui. Mais ça a été tellement fantastique. Ah oui. Pour moi, c'est un joueur qui est capable de faire gagner une équipe, de prendre la décision à un moment donné de dire on y va et d'amener aussi tout le monde avec lui. Moi, c'est aussi une énorme force, ça. Alors, je ne sais pas si Pelé l'avait ou pas. Je trouve que Maradona, ça fait partie aussi. Et puis, c'est très rock'n'roll, Maradona. Il y a à la fois le joueur, à la fois tout ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je trouve qu'il est arrivé à Naples. Et puis, il y a ce côté aussi de, un peu, pas le tché, mais bon, le côté nord-sud où on va montrer aux riches qu'on est là, quoi. Et avec ça, je trouve que ces mecs-là portaient tout le monde avec eux. Et je trouve que ça, c'est une force qui est extraordinaire. Alors, c'est vrai que ça n'a pas duré 15 ans, mais le peu de temps que ça a duré, pour moi, quand j'étais jeune, je voyais ce sur cette idée du romanesque, c'est exceptionnel. Sur l'idée du romanesque que vous nous décrivez, tout le monde a ressenti ça de Maradona. C'est à la fois le footballeur génial, mais à la fois un personnage génial qui traverse et qui résume son sport un peu. À la fois dans ses coups de génie, ce fameux match contre l'Angleterre, ce quart de finale. À la fois cette main et à la fois ce dribble. Oui, mais on est fasciné de temps en temps par la performance sportive, comme disait Vincent, et le bad boy. Oui. Il s'affranchit de tout. Et des fois, de temps en temps... Je trouve que ça a été le truc en plus, le bad boy. Moi, j'ai pas de souci. Il est fascinant. Ah, ben c'est le joueur qui Il est fascinant. Mais à l'arrivée, de toute façon, les Argentins aujourd'hui, pour eux, ils ont eu les deux meilleurs joueurs du monde pour eux. Maradona, Messi. Ils ne s'opposent plus maintenant. Et il n'y a aucune opposition. Et aujourd'hui, ils les mettent au même niveau, ce qui n'a pas été le cas tant que Messi ne gagnait pas cette Coupe du Monde. Et dernière chose sur Pelé. J'ai été jeune, donc je ne vais pas parler de 58-62, mais j'ai appris l'histoire du foot, parce que je m'y intéressais. En 58, il rentre dans une équipe de rêve à 17 ans, Vava, Garrincha, etc. Il la gagne. Mais ce n'était pas l'équipe de Pelé. 62, il marque début quand même. Mais il est très fort. Il est comme Mbappé qui démarre, comme Messi à 17 ans. Il marque un but en finale après un sombrero, un truc fantastique. Je n'ai pas dit qu'il était... Je te dis, ce n'est pas son équipe. J'ai entendu, alors ce n'est pas moi qui parle, des Brésiliens qui témoignaient. Donc des mecs de l'époque qui ne sont pas encore morts. En 62, il fait un match et demi, il est cassé, mais il est champion du monde. Mais la vraie équipe de Pelé, c'est 70. Là, en 70, en étant là, c'était l'équipe de Pelé. C'est lui qui menait. Et il a 3 Coupes du Monde. Et c'est le seul joueur au monde. Donc, obligatoirement, c'est le roi Pelé. Et en 66, il se fait démonter par les Bulgares et les Portugais, parce qu'il joue aussi à une époque, comme on l'a dit de Maradona en 82, où les artistes ont été moins protégés que ne l'a été, heureusement pour le jeu, Messi. Ce qui veut dire, à mon avis, c'est qu'il y a 3 Coupes du Monde, mais il y en a une réellement. Non, il y en a une. Il y a les 3, parce que... Il y en a au moins 2, allez. 58, au moins 2. Mais non, mais en 58, Non, mais tout le monde à la face du monde, Pelé arrive, il demande un gosse de 17 ans. Mais c'est Garrincha, c'est Vava, c'est Didi, c'est une équipe de monstres. En 62, pareil, la vraie équipe de Pelé, mais là, tu demanderas à Didier Rousson, à d'autres, et s'ils me disent le contraire, c'est 70, c'est Pelé, voilà. Et il est enfin au sommet de son football. 62, il gagne une coupe intercontinentale avec Santos, il est passé au milieu, il n'est pas non plus... Attends, voilà, c'est pas non plus... On ne voyait pas des images. On dit qu'il a gagné 3 Coupes du Monde, en fait, voilà. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'en 62, il n'y est pas. Non, 58, il y est. Il est titulaire. Hein. Les gars, vous réécrivez l'histoire en disant que Pelé a gagné une Coupe du Monde, les gars. Sans déconner, les gars. Non, il a été lauréat. En 62, celui qui porte le Brésil, c'est Garrincha. Absolument. En 62, c'est lui la star de l'équipe. Tout à fait. Absolument. En 58, il est deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde derrière Just Fontaine. En jouant que la moitié des matchs. Parce qu'il est titulaire seulement à partir des 8e, peut-être même à partir du quart. Il marque que quand c'est important. J'ai lu des choses en 1970, mais avant.
avant la Coupe du Monde, le Brésil, c'était pas un long fleuve tranquille. Mais rien du tout. Non, c'était pas un long fleuve tranquille. Vous lisiez l'équipe. C'est une renaissance. Vous lisiez l'équipe avant la Coupe du Monde 70. Pelé était un joueur vieillissant, simulateur. Il était temps qu'il arrête, machin et tout. C'est incroyable. Ouais, j'ai revu ça, j'étais surpris. Voilà, j'étais extrêmement surpris. C'est un message pour les journalistes de l'équipe ou C'est un rappel à l'humilité nécessaire dans ce métier. Bon, Messi est-il le plus grand footballeur de tous les temps? Ce soir, qu'est-ce qu'on dit? Il a la table des grands, en fait. Il a la table des Messi, des Pelé et peut-être, si on veut bien, des Maradona. C'est ça? Qui? Messi. Ah oui, évidemment. Non, je refais juste une petite synthèse. Mais Messi, il est tout en haut. Il n'y a personne au-dessus. On est d'accord. Il est avec Pelé. Pour moi, il n'est pas tout seul. Mais là où je suis d'accord avec les autres, c'est qu'il n'y a personne au-dessus. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Finira par une formule. Il y en a un que tu peux citer quand même, c'est Cruyff. Parce qu'il mérite, il est. Ouais, mais alors là, C'est des bons débats, ça. Moi, j'aime bien. C'est des bons débats. Et je suis d'accord avec toi. Tu t'arrêtes plus. Parce que pour moi, Cruyff, c'est. Il a incarné le football Cruyff, c'est. total. Mais oui. Il est arrivé. bien sûr. Et c'est Zidane ou Platini le meilleur joueur français Alors ça, la réponse est dans ce que tu as dit tout à l'heure. Ça dépend à quel âge on a reçu le talent de l'un et de Par l'autre. contre, juste une chose pour répondre à ce que disait Mémé. Il dit, et ça m'a frappé, il m'a dit ça dépend l'âge, quand tu es jeune, tu as les grandes émotions. Moi, Non, c'est ce qu'a dit Régis. L'Ajax, j'étais même pas pour les clubs français, j'étais à Ajax. Sauf que. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand j'avais 50 ans, quand Messi a démarré, tu vois, et il m'a porté. Ouais, ça veut dire vous les faites que pas. tu penses qu'on n'a plus d'émotions à 40, 50 et qu'on est. Non, c'est Régis qui a dit ça. Moi, je ne le pense pas. Si, Il n'a pas dit. Il dit que c'est pas les mêmes. Il doit être triste, Messi. Donc, vous allez. Je peux vous recevoir une petite heure, ça sera gratuit pour remonter un peu le moral. Lionel Messi est passé en conférence de presse et quelques questions comme ça sur le Paris Saint-Germain. Il y a répondu ou pas? On y va. Vous avez gagné ce ballon d'or-là avec le maillot du PSG. Est-ce que ça vous ferait plaisir de présenter votre ballon d'or au Parc des Princes devant les supporters? Et vous avez aussi sûrement croisé Kylian Mbappé. Est-ce qu'il vous a félicité? Si vous avez échangé quelques mots, pouvez-vous nous raconter? No creo que tenga mucha ganas la gente de Paris viendo ahí presentar. Non, je ne pense pas que les gens de Paris aient très envie de me voir présenter le Ballon d'Or. Avec Kylian, on s'est croisés, on s'est demandé comment ça allait. On a joué ensemble 2 saisons, on s'est battus pour les mêmes objectifs. On garde une relation normale, on s'est salué, on a parlé, rien de spécial. Mon passage à Paris ne s'est pas passé comme espéré, mais j'y ai vécu 2 ans, gardé des amis. J'ai gardé de bons souvenirs de la ville. Mes enfants aimaient leur collège, ils ne voulaient pas partir, quitter leurs amis. Les gens étaient très gentils avec eux. La ville de Paris est incroyable. J'ai pu y vivre, la découvrir un petit peu. Sportivement, ça a été compliqué, comme je l'ai dit, mais je garde ce que j'ai vécu de bien ici. Et il y a eu beaucoup de choses bien. Ah, 40 secondes sans prononcer. Le nom du Paris Saint-Germain. Ah, le nom du. Enfin, toute la soirée sans le prononcer. Le nom du Paris Saint-Germain. Mais c'est un désamour, il l'a dit. Ça n'a pas fonctionné. C'est comme un divorce. Là, je dirais, les assiettes se cassent, tout se pète. Voilà, c'est tout. J'ai croisé Kylian aussi. Ça fait très revanchard. Le truc, j'ai fait le job. Non, ça fait. Non. Il n'est pas revanchard. Ça fait non. Ça fait un peu revanchard de ne pas vouloir prononcer absolument, de tout faire pour ne pas prononcer le nom du Paris Saint-Germain. Je trouve ça un peu revanchard. Non, mais juste une chose, moi j'en sais. Je sais quand il dit rien, vous dites qu'il Non, mais je pense que c'est la première fois qu'il gagne un ballon d'or. Je suis sûr que c'est la première fois qu'il gagne un ballon d'or sans remercier ses coéquipiers en club. On en a parlé sur. Peut-être que tu sais pas ce qu'il a vécu aussi en interne. Ah mais je dis pas, je dis juste que c'est la première fois. Si, je dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Suspendu. Non, mais comme tu l'as dit, s'il n'y a pas le Paris Saint-Germain, il ne gagne pas le Ballon d'Or. Oui, mais peut-être que ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais il y a une chose. Je dis pas le contraire. Rappelez-vous, c'est vrai que c'est compliqué. Il joue en France, il gagne. C'est contesté. Martinez se comporte mal avec les joueurs français. Ils lui font une haie de nord. La petite Claire qui revient, les champions du monde, et on fait rien parce qu'on avait peur de la réaction du public. Bon, ça fait drôle. Moi, quand j'ai vu ces images, t'as un champion du monde. Ah non, mais tu me dis non. Et il passe comme si c'était un Benjamin qui rentrait en équipe première. On lui fait ça sur la tête. Mais t'es sérieux? Non, mais oui, mais Régis, tu l'as vu cette image? Ça t'a pas choqué? On oublie peut-être juste un épisode dans Messi et l'amertume qu'il peut développer sur le Paris Saint-Germain. La sanction. C'est la suspension. Ouais, la suspension. La suspension. Il prend quand même, quand il part en Arabie Saoudite, il prend un coup de Samson, on se souvient de lui, machin, etc.
il l'a vécu comme une humiliation, et je comprends, mais de là à dire le collègue... je pense que le Qatar a aussi vécu comme une humiliation, qu'il fasse un bras d'honneur au PSG pour aller en Arabie Saoudite. Je pense que ça n'a pas non plus été simple. Non, mais les torts étaient enfin, partagés. tu le savais très bien que c'était... Mais il y allait pour... C'était prévu parce qu'il trouvait que c'était joli là-bas. Il a repoussé 2 fois. Non, mais il faut dire la vérité. Il y allait parce qu'il trouvait que c'était joli. 2 fois, il a repoussé parce qu'on a changé les dates de stage, etc. Oh, ça y est, non. Maître Blanc... Et donc, il s'est retrouvé, il prend 200 millions. Acquitté, Maître Blanc acquitté. Il faut bien qu'il prenne l'avion à un moment donné. C'est votre meilleur argument. Il est suspendu à son retour comme un petit gamin. Campos, il a dû repousser. Ils ont bombé le torse. C'est sérieux. C'était ridicule au monde entier. Campos, les mecs se marrent. 2 fois, ça a été repoussé, il faut le dire. Il n'est pas parti du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. Mais encore heureux, c'est quand même pas lui qui décide du calendrier de la saison. Mais c'était une date qui était prévue. Il arrive avec le club, qui partait sur le raison, qui devait y avoir du Mais il n'avait pas le choix, il fallait y aller à un moment donné. C'était quoi la question? Ce soir, vous l'aimez pas. Non, mais je comprends pas, moi. Je sais pas, on a vu quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais on est d'accord. Mais on va pas recommencer, Enrico. On est tous d'accord. Non, mais je sais, moi, vous préférez qui? Mais non, mais moi, je t'ai dit que je préférais Messi. Qu'est-ce que t'arrêtes pas? Qui te fait rêver? Qui te donne des émotions? Mais Messi m'a fait rêver pendant 15 ans. Et je lui dis merci tous les jours. Vraiment. J'aime te l'entendre dire. Parce que c'est dans la boîte et tu pourras plus revenir dessus. C'est terminé, c'est enregistré. Je vais même noter la date de l'émission. 30, l'anniversaire de... On est tous de Messi ici. Tu penses le contraire? Ah, moi, il y a plein de gens, Non, mais pas plein de gens, là, on est 6. J'en sais rien. Mais non, j'en sais rien. Tu feras pas mieux. Je t'écoute, mais je suis pas convaincu à 100%. Mais c'est pas grave. La messe en latin, tu la comprends pas, mais tu peux être pris par le côté charismatique, médiatique. J'en sais rien. T'as pas besoin de comprendre. Mais je sais